tu détestes les problèmes, tu en as marre. Et si je te disais que tu les évites à tort? Si je te disais que tu n'as pas besoin de les fuir, mais plutôt de les transformer en alliés? Alors le truc, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, des problèmes, on en a par-dessus la tête, on en a souvent trop. Ok? Et on les perçoit comme des obstacles. Du coup, on a tendance à fuir, à procrastiner, ou alors à s'épuiser à vouloir surmonter ces obstacles. Mais en fait, tu n'as pas besoin de les fuir. Tu peux les voir positivement et ça va tout transformer. Okay? Alors dans cette vidéo, je vais te faire découvrir pourquoi tes problèmes sont tes meilleurs alliés. Et oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ton cerveau, il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, qui, elle, n'en a rien à faire de ton bonheur. Tout ce qui l'intéresse, c'est ta survie. Comme si on était encore à la préhistoire. Okay? Survie, c'est la priorité number one, le reste, on s'en fout. De ce fait, ton cerveau va suivre une loi qu'on appelle la loi du moindre effort. C'est-à-dire qu'il va chercher à économiser au maximum son énergie, d'accord, pour pouvoir la mobiliser en cas de danger de mort. Ça explique que tu n'aimes pas sortir de ta zone de confort. Ça explique que le cerveau il rechigne à tous les changements d'habitude, puisque une habitude, c'est confortable, il connaît le chemin par cœur et il a besoin de beaucoup moins d'énergie pour suivre une habitude que pour faire les choses d'une manière que tu n'as jamais faite. Tout ça, c'est ce qui explique que ton cerveau préfère fuir le stress et rechercher le plaisir. Okay? Comme ça, il se repose, il en fait le moins possible, c'est un sacré feignant celui-là. Le truc, c'est que tu peux changer ta vision des problèmes. Lui, par défaut, il considère le problème comme un obstacle, et donc il va demander de l'énergie, et il va chercher soit à les fuir, soit à les combattre, il va les voir comme des obstacles insurmontables, et il va s'épuiser à les surmonter. Soit il va s'immobiliser, comme face à tout danger, tu sais, les animaux qui font les morts. Et il va chercher à s'immobiliser, et c'est là que tu vas procrastiner, tu vas aller faire d'autres choses, mais surtout, tu vas ne pas régler ton problème. Et ça, en fait, tu peux le changer. Tu peux apprendre à voir tes problèmes comme des zones de croissance. Tu peux apprendre à voir un problème comme une opportunité d'apprendre de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles méthodes, d'améliorer les choses. C'est ce qui fait la différence entre un mindset fixe et un mindset de croissance. Un mindset fixe, c'est quand tu ne souhaites pas sortir de ta zone de confort ni apprendre de ton problème. Tu considères en fait que tout est obstacle. C'est un peu ce qui se passe quand tu fais face à un obstacle, tu dois changer ta façon de faire et tu te dis ah mais non, mais de toute façon j'ai déjà essayé plein de choses et ça ne marche pas. De toute façon c'est trop dur pour moi. De toute façon je ne suis pas faite pour ça. Ok ? Toutes ces phrases-là signalent que tu te trouves dans un mindset fixe. Tu considères que les choses, et surtout que toi, tu ne peux pas changer ta façon d'être. Que ça y est, tu as atteint une certaine façon d'être et que tu ne peux pas changer. Ça revient un petit peu, même si c'est encore plus exagéré, mais quand les personnes âgées te disent « de toute façon, je suis trop vieux pour changer ». Ben, c'est un petit peu ça. Tu dis « non, mais de toute façon, c'est trop tard pour changer. Je ne sais pas faire ça, je ne saurais jamais le faire ». Tu considères que les choses sont fixes et ne vont pas évoluer. À l'inverse, tu peux développer un mindset de croissance. Et là, c'est là où tu considères tes problèmes comme des opportunités. Okay ? Je n'ai pas réussi à faire ça, je vais pouvoir apprendre à le faire. Je vais pouvoir apprendre à le faire de meilleure façon. Je vais pouvoir le faire plus rapidement. Je vais pouvoir le faire de façon plus fun. Je vais pouvoir améliorer la qualité finale. Voilà. Tu considères à chaque fois l'obstacle comme une opportunité de croissance. Pour illustrer ça, je vais te parler encore une fois d'un film et je vais te parler du personnage d'Andy dans Le diable s'habille en Prada. Dans ce film, Andy voit les obstacles de son boulot, un job écrasant, des tâches absurdes, une bosse très difficile. Elle voit ces obstacles-là comme insurmontables et inutiles. Jusqu'à ce qu'elle apprenne à les transformer en tremplin. Okay ?
pour développer sa créativité, pour s'affirmer et pour prendre plus de plaisir. Alors, comme je te l'ai dit, notre cerveau, en fait, il adore les habitudes. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais quelque chose pour la première fois, d'accord, c'est comme si ça allumait des petits points un peu partout dans ton cerveau. C'est ce qu'on appelle un schéma neuronal. Et ton cerveau suit ce schéma pour réaliser la tâche. Okay, et c'est un peu comme si tu traversais un bois ou la jungle pour la première fois. Ça trace un léger sentier, mais très fin. Au plus tu vas faire ces choses-là, au plus le sentier va s'élargir, au plus le schéma neuronal va se renforcer. Okay, donc ça veut dire que tu avais un léger tracé, ça va devenir un chemin, puis ça va devenir un chemin plus large, avec un terrain bien plat, puis ça va finir par devenir comme une autoroute. Et ton cerveau, ça lui demande beaucoup moins d'énergie de suivre cette autoroute, d'accord, ce schéma neuronal qui a été très renforcé, plutôt que d'aller chercher de nouvelles façons de faire les choses. Alors, c'est très bien, ça économise son énergie, ça permet de faire les choses plus rapidement, ça te permet parfois de faire plusieurs choses en même temps. C'est ce qui se passe quand tu conduis la voiture et que tu ne réfléchis plus quand tu passes les vitesses ou quoi par rapport à la première fois où il fallait que tu penses vraiment à tout. Attends, alors j'appuie sur la pédale, je passe ma vitesse, puis je relève le pied de la pédale. Voilà, tu devais réfléchir à tout ça, réfléchir à ton trajet. Aujourd'hui, quand tu conduis, tu n'as plus besoin de réfléchir à tout ça. Ok, voire même parfois tu fais le trajet, je sais, ça a dû déjà t'arriver, tu arrives à un endroit et tu dis mais je suis déjà là, je ne me suis pas rendu compte que j'ai fait tout le trajet. Ok, les habitudes, ça permet à ton cerveau de faire les choses beaucoup plus facilement sans que tu ailles réfléchir et c'est top. Le seul problème, c'est que ça tue la créativité. Ton cerveau, il n'aime pas changer ces habitudes-là. Et à chaque fois que tu vas essayer de changer les habitudes, lui, il va tout faire pour que tu reprennes l'autoroute, parce que franchement, c'est beaucoup plus simple pour lui. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que les difficultés, ça force ton cerveau à prendre d'autres schémas neuronaux. Donc, il n'aime pas ça. Par contre, ça va réouvrir ta créativité, ça va redévelopper ta créativité. Tant que tu es dans l'habitude, tu ne remets pas en cause ce que tu fais ni comment tu le fais. Les obstacles servent à ça. Ils te permettent de remettre en cause ces habitudes et de les améliorer parce que soyons clairs, si tu es entrepreneur, ce que tu faisais il y a 2 ans, c'est plus valable aujourd'hui, il faut que tu l'adaptes. Et donc les habitudes, c'est absolument pas bon pour nous. Et plus tu gères ton stress, plus tu vas booster ta créativité. Alors, je te parlais d'Andy dans Le Diable s'habille en Prada, eh bien elle, c'est exactement ça. Quand elle décide d'utiliser les problèmes comme des tremplins, plutôt que de les voir comme des obstacles, elle va commencer à s'intéresser à la mode, le milieu dans lequel elle travaille, elle va mieux s'habiller, elle va anticiper les demandes de sa chef pour être plus rapide, elle va trouver des façons de surmonter les obstacles, de remplir les tâches absurdes qu'on lui demande de façon très personnelle et donc elle va mettre en avant son unicité, elle va mettre en avant tout son talent qu'elle cachait jusque-là et qu'elle ne s'autorisait pas à montrer, voire même elle n'avait pas conscience en fait de ce talent-là. Ce que je veux te dire par là, c'est que un problème, c'est une opportunité de sortir de sa zone de confort. C'est une opportunité de mettre en œuvre sa créativité. C'est une superbe opportunité d'améliorer nos process, d'améliorer ce qu'on fait, de changer, d'adapter, de faire les choses différemment et mieux. Ça va te permettre aussi de clarifier ce qui est important pour toi. Ça va te permettre de t'affirmer, de gagner en confiance. Bref, ça a énormément d'avantages, les problèmes finalement. Alors, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, on va voir 3 étapes pour apprendre à jouer avec les problèmes. Puisque finalement, si c'est positif, autant jouer avec. La première étape, c'est de changer de posture. Quand tu es confronté à un problème, demande-toi ce que cette situation peut t'apporter. Demande-toi ce qu'elle peut t'apprendre. Demande-toi comment tu peux en faire un défi amusant, un peu comme on dit dans le film. Ce que je te demande pour avancer sur ce chemin-là, c'est de prendre un problème que tu rencontres actuellement et de mettre en face 3 façons dont tu peux transformer ce problème en tremplin, en opportunité. Comment est-ce que ça peut
devenir une chance d'avoir ce problème-là. La deuxième étape, c'est de mettre du fun et de la créativité dans ta façon d'aborder le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cerveau, il y a une petite zone qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Et cette zone, en fait, agit comme un filtre. Et l'élément qui détermine ce que filtre ton cerveau, d'accord, ce sont tes émotions. Je t'explique ça plus clairement. Dans la journée, notre cerveau il reçoit 6 à 12 millions d'informations. Autant te dire que c'est énorme et que ton cerveau ne peut pas tout amener à ta conscience. C'est impossible, sinon tu ne ferais rien de ta journée. Et donc il filtre et il va amener à ta conscience ce qui est important pour toi. D'accord ? Si tu es comme moi, quand tu entends ça, tu dis ouais, alors on doit avoir un problème de communication avec mon cerveau. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ton cerveau, pour déterminer ce qui est important pour toi, il se base sur ce qui génère des émotions. Et dans ta journée, tu consacres beaucoup plus de temps et d'énergie aux émotions désagréables qu'aux émotions agréables. Tu vas focaliser sur ce qui t'énerve, tu vas ressentir ça, tu vas le ruminer, tu vas le ressentir et l'amplifier. Par contre, quand tu as une petite joie ou quoi, tu vas y accorder 10 secondes et tu passes à autre chose. On est d'accord là-dessus ? Okay. On passe beaucoup plus de temps à ruminer nos problèmes qu'à autre chose. Et quand on rumine le problème, on est en train de dire à notre cerveau, le problème il est important, avoir un problème c'est important. Ton cerveau il est obéissant, il fait, ok, elle aime ou il aime les problèmes, je vais lui montrer tous les problèmes, c'est important pour elle, pour lui, c'est pas déconnant, hein. Dans l'absolu, on a envie de voir arriver les problèmes, on n'a pas forcément envie d'être surpris par eux. Et donc du coup, tout ce qui peut être un problème, il va te montrer en quoi ça peut être un problème. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui se passe dans ta journée, il va te montrer en quoi c'est problématique et pas en quoi c'est une opportunité. Le fait de mettre du fun, de la créativité, du plaisir quand tu résous un problème, tu vas dire à ton cerveau que finalement, quand tu as cette difficulté, on va appeler ça une difficulté maintenant, quand tu as cette difficulté, finalement c'est fun, et tu ressens l'émotion et tu entretiens cette émotion agréable. Du coup, tu es en train de dire à ton cerveau, ça c'est une opportunité. Okay. Si ça c'est une opportunité et que c'est important pour toi, la prochaine difficulté, il va te montrer que c'est une opportunité. Alors quand je dis la prochaine, c'est pas du jour au lendemain et ça marche à tous les coups, on est d'accord, c'est pas un programme, on nous dit souvent qu'on peut reprogrammer notre cerveau, non c'est pas aussi simple, c'est pas une fois que tu l'as fait, c'est quelque chose qui s'entretient et qu'il va falloir faire au fil du temps. Ça fait plusieurs années que tu vois les difficultés comme des obstacles, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais par contre, petit à petit, ça va changer et finalement ça change assez rapidement par rapport à tout le temps qu'on a passé à ruminer nos problèmes. C'est vraiment, il faut prendre conscience de la chose. Et à chaque fois que tu es confronté au problème et que tu le vois comme un obstacle, te dire, attends, là je suis en train de le voir comme un obstacle, ok, je change ma façon de voir, je le vois comme une opportunité, ok, et je vais y mettre du plaisir. Comment est-ce que je peux mettre du plaisir dans cette façon de résoudre ce problème ? Alors au début ça va te demander pas mal de temps pour trouver, mais petit à petit ça deviendra de plus en plus simple. Ça va devenir, on parlait tout à l'heure des schémas neuronaux, eh bien tu vas développer un nouveau schéma neuronal et ça va devenir de plus en plus facile. Ce que je te propose pour avancer sur ce chemin-là, c'est de prendre un problème que tu rencontres actuellement, le même ou un autre que tout à l'heure, c'est comme tu veux, et de brainstormer 5 solutions, d'accord ? Pour commencer à le résoudre. Et dans ces 5 solutions, je te demande d'en choisir 2 farfelues, créatives, innovantes. Quand je dis farfelues, ça veut dire qu'après tout, même si elles ne sont pas réalistes, c'est pas grave. Tu ouvres ton esprit, tu commences à t'amuser, tu commences à voir. Et donc, essaye de trouver 5 solutions, dont 2 farfelues, et d'y mettre du fun et de la créativité et du plaisir. Okay ? Comment est-ce que tu peux avoir du plaisir en résolvant ce problème ? La troisième étape pour apprendre à jouer avec les difficultés, c'est de rendre l'échec acceptable. Dans le film, Andy, quand elle est confrontée à l'échec, à la fin, on s'entend, quand elle a évolué,
C'est ok, elle accepte l'échec, elle corrige le tir et hop, elle passe, elle réussit l'étape suivante. Quand elle quitte son boulot, effectivement, elle considère certaines parties, certaines choses qui ont été faites comme des échecs, mais comme des échecs qui lui ont permis d'apprendre, qui lui ont permis d'évoluer, qui lui ont permis de savoir aussi ce dont elle ne veut plus. D'accord ? Et dans cet esprit-là, ce que je te demande du coup, c'est de prendre un échec que tu as vécu récemment et de voir qu'est-ce que cet échec t'a appris et comment tu peux en faire une opportunité pour plus de plaisir. Ok ? Tu as fait ça, ça n'a pas marché, tu vas devoir trouver une autre manière de le faire. Ok ? Comment est-ce que tu fais la même chose, mais avec plus de plaisir et bien sûr, pour tenter de réussir cette fois-ci, ou la suivante, ou la suivante. L'échec, ce n'est que une étape sur le chemin de la réussite. C'est le début d'une nouvelle tentative, d'accord ? D'une nouvelle façon de faire, plus fun. Alors, maintenant que tu as fait tous ces petits exercices et que tu as avancé sur ta façon de voir les difficultés, ce que je te propose, c'est que parmi toutes les solutions que tu as envisagées, d'en prendre une et de commencer à la mettre en œuvre. Parce que si tu ne passes pas à l'action, c'est bien beau d'avoir réfléchi, c'est bien beau d'avoir pris conscience du problème, mais sache que si tu ne passes pas à l'action, les choses ne changeront pas. Toujours très important, quand tu apprends quelque chose, de passer à l'action. Donc, choisis dans tout ce que tu as fait l'étape qui te semble la plus simple, la plus facile à mettre en œuvre et commence à faire ton premier petit pas pour changer ta façon de gérer tes problèmes. En résumé, les problèmes constituent la clé de ton succès. Alors change ton regard, joue avec eux, laisse-les développer ta créativité et ton audace. Dis-moi en commentaire, avec quel problème est-ce que tu vas jouer aujourd'hui ? Et si tu veux développer des stratégies pour améliorer ta façon d'entreprendre, pour voir les choses avec plus de plaisir, plus de légèreté, plus d'enthousiasme, abonne-toi à ma chaîne.